Vous devez vous séparer de votre animal compagnon pour une longue période. Hospitalisation, maison de retraite. Et vous vous faites vraiment du souci pour lui. Comment faire pour apaiser sa tristesse? Comment faire pour l'aider? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Marie-Catherine Barre, cothérapeute animal. Je me propose de vous connecter grâce au peuple animal, plus profondément à l'essence même de l'être. Voilà, vous faites face à une hospitalisation, ou une maison de retraite, ou une autre absence, un départ à l'étranger, et vous devez vous séparer de votre animal, et vous ne savez pas très bien comment aborder le sujet. Donc voilà, nous allons en parler. Juste 4 ou 5 étapes pour que vous soyez beaucoup plus serein par rapport à cette séparation. Pour d'abord, nous allons mettre de côté tout ce qui est fausse croyance, comme quoi l'animal ne s'aperçoit pas pourvu qu'on lui donne à manger de l'absence de son compagnon humain. Bien sûr, nous n'en sommes plus là, nous ne pouvons pas croire cela. Même pour des animaux qui n'ont pas l'air de se préoccuper de notre absence, ils ont une conscience aiguë de notre présence ou absence. Donc la première chose, c'est de le prévenir. C'est d'utiliser le langage image, comme je vous l'ai expliqué lors d'une autre vidéo, pour lui expliquer l'obligation que nous avons de nous en séparer, l'incertitude quant au moment où nous pourrons le reprendre, ou la quasi-certitude que nous ne pourrons pas le reprendre. C'est important de le prévenir à l'avance, dès que nous avons la certitude de cette séparation. Les élixirs floraux sont évidemment indispensables. Vous regarderez lors d'autres vidéos que j'ai faites pour trouver l'élixir floral justement adapté à la situation. Si on parle d'hospitalisation, vous pouvez aussi apporter des odeurs, c'est-à-dire des linges que la personne utilise à l'hôpital et l'apporter à la maison pour le faire sentir à l'animal, pour qu'il y ait encore une relation, puisque l'odorat est quelque chose de très important pour l'animal. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser les élixirs floraux que vous allez utiliser pour votre compagnon animal, l'utiliser pour vous, car comme vous le savez, l'animal compagnon est le capteur de nos émotions. Toute émotion négative, peur, frustration, tristesse, dépression, va être captée par l'animal et va être ressentie en surpuissance par lui. Donc plus vous allez être apaisé, et plus vous apaiserez l'animal et l'aiderez. Voilà. Et puis dernière solution qui est vraiment à conseiller, c'est de faire une consultation de kinésiologie avec l'animal, pour l'animal, afin de lui faire comprendre certaines choses, pour qu'il puisse démarrer un autre chemin de vie, un autre moment de vie. Pour cela, vous me téléphonez au 01 42 67 03 54. Nous pouvons faire une séance de kinésiologie soit à mon cabinet, soit par Skype, et nous en parlerons plus aisément. Voilà.